Si vous voulez, moi je vous fais un petit truc vite Un fait. petit reco. Vous savez, ouais, une petite recommandation. Allez. Vous savez que c'est toi qui m'avais trouvé ce titre d'ailleurs, Marc, à chaque fois que je le Oui, rappelle. c'est vrai. Je trouve que c'est toujours vachement bien. Ma chronique s'appelle Passion Mika. C'est vrai. Vous savez que je suis quelqu'un, j'ai plein d'ouvertures, de curiosité un peu partout, et des fois, je tombe sur un truc et puis je vais à fond dedans. Ça dure pas forcément très longtemps, des fois ça dure un peu plus, des fois ça dure un peu moins. Mais en général, quand je fous la tête dedans, j'arrive pas à m'en dépêtrer. Et en ce moment, je suis tombé sur un gros os. Très très gros os. Ouais. Je suis tombé sur quelque chose qui me bouffe littéralement de tout mon temps. Ouais. Qui est devenu une véritable addiction. Ouais, c'est un peu terrible. Alors non, il ne s'agit pas d'une drogue, quoique certains médias un petit peu dans les années 80 auraient tôt fait de le dire, puisqu'on titre encore d'ailleurs sur ce genre de choses. Mon Dieu, mais les jeux vidéo, cette drogue, rendent-ils violents? Je ne sais pas, accro probablement, mais en tout cas ce qui est certain c'est que je suis tombé sur une petite pépite qui a été faite par un mec tout seul. Peut-être que vous en avez entendu parler si vous êtes un peu fan, de en fait d'une petite série plutôt une petite série qui a été pas mal mise en avant ces dernières années, ça s'appelle Pokémon, je crois. Si ça vous évoque quelque chose. Et, je suis pas sûr. Voilà. Et en fait, il se trouve que y a une énorme communauté autour de ce jeu, bien entendu. Et parmi cette communauté, on trouve des créateurs de génie qui ont fait ce qu'on appelle des fan games, donc des jeux qui sont absolument pas commercialisés et diffusés par Nintendo et par The Pokémon Company, mais qui sont simplement mis à disposition et faits par des fans pour étendre un peu l'univers, ou tout simplement proposer une autre expérience de jeu. Et il y a un mec qui a quelques mois de ça, qui a proposé une expérience qui n'avait jamais été faite, qu'il a juste codé tout seul dans sa chambre pour ses potes à la base pour déconner. Et c'est devenu, en fait, il y a eu un engouement quasi mondial en fait sur ce jeu, ça s'appelle Pokérogue. Est-ce que vous en avez entendu parler? Pokérogue, pas du tout, non. Ouais. Est-ce que vous êtes familier du concept des roguelikes? Des roguelites? Ouais. Non, moi je suis pour dire. Ok. Alors, pour faire très simple, roguelike, ça vient d'un petit jeu des années 80 où le principe est très simple, c'est pomper sur les jeux de rôle de type Donjons et Dragons. Le principe est simple, tu commences, tu es au bas de ton échelle, tu dois grimper le plus haut possible dans le donjon. À chaque fois que tu rentres dans une salle, tu dois affronter ce qui s'y trouve. Et quand tu meurs, t'as perdu, il n'y a pas de pause. C'est pas comme dans un Zelda où tu reviens avec ton équipement expert, tu commences tout à zéro. Ouais. Et le premier jeu qui s'est appelé comme ça, c'était Rogue, d'ailleurs, qui a un petit peu inventé cette mécanique. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de roguelike, pour tout ce qui reprend en fait cette mécanique de quand tu meurs, tu reviens à ta phase initiale. C'est ce qu'on appelle un die and retry aussi, non? C'est un die and retry, exactement. Et donc le principe est simple, c'est que en fait tu vas essayer d'avancer le plus loin possible, tu vas finir par te casser la gueule et faire des erreurs, et le principe c'est d'échouer pour mieux réessayer, puisque du coup fort de ton expérience, tu vas revenir et du coup mieux te préparer, et vu que tu vas avoir des connaissances un petit peu plus approfondies, tu vas du coup avancer toujours un peu plus loin pour aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté. Et en fait le principe est hyper facile sur Pokémon, il fallait simplement y penser, c'est-à-dire que vous allez enchaîner les combats les uns après les autres. Voilà, avec au début très peu de Pokémon, et puis au fur et à mesure que vous les affrontez, vous pouvez également les capturer pour du coup les débloquer pour vos prochaines fois. Voilà, et donc du coup le concept est tout con, mais c'est le même que dans Pokémon, c'est-à-dire remplir ton Pokédex pour du coup faciliter ton aventure et toujours aller de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et vous débloquez en fait comme ça tout simplement plein de combats les uns après les autres qui tous les 10 vous proposent une difficulté un peu augmentée avec un boss, un dresseur, un champion d'arène que vous connaissez si vous avez fait les jeux, voire carrément des Pokémon légendaires, etc. Mais là où en fait le jeu fait très fort, c'est que c'est un jeu sur navigateur qui est codé par une seule personne qui a fait ça de manière complètement autonome en fait. Et le jeu fonctionne extrêmement bien. On est passé, je crois, à plus d'une centaine de milliers d'utilisateurs, alors qu'à la base c'était pour ses potes. Et le jeu est ultra addictif. En fait, quand vous lancez une partie, vous pouvez pas vous arrêter parce que du coup, vous voulez toujours aller plus loin. Vous voulez toujours capturer le Pokémon d'après en se disant tiens, mais celui-là il est un peu meilleur, alors du coup faudrait que je chope celui-ci, et puis mais mince, j'ai perdu contre tel dresseur à tel étage, et du coup j'aimerais bien y retourner, mais du coup je vais changer mon équipe et je vais mettre d'autres Pokémon à la place, etc. Et du coup c'est une mécanique complètement addictive que vous retrouvez dans plein de roguelikes qui ont fait le buzz ces dernières années. Je pense notamment à Hades. Voilà, ces roguelikes là qui aujourd'hui font partie du paysage vidéoludique complet, qui sont ce qu'on appelle des GOTY, des Game of the Year, sans pouvoir
complètement se comparer à ça, bah, il en fait partie. Et c'est une petite découverte que j'ai faite il y a quelques semaines qui aujourd'hui me bouffe un sacré temps, on va pas se mentir. Parce que j'ai du mal à m'en passer. Et voilà, je suis tombé dans la boucle, comme on dit. Donc voilà, si jamais vous voulez vous y essayer, c'est un petit jeu très sympa qui reprend un petit peu l'esthétique Game Boy fin de génération. Il y a plein d'options qui sont assez cool. Le jeu est assez permissif, tout en étant en fait exactement ce qui vous est vendu, c'est-à-dire un petit jeu passe-temps très sympathique, mais avec quand même pas mal de challenges et de difficultés sur certains points clés en fait de ces fameux étages. J'en dirai pas plus pour éviter de spoiler, mais vous avez vraiment de la difficulté, ce que certaines personnes reprochent aujourd'hui à Pokémon, justement, d'être beaucoup trop facile ou beaucoup trop moche aussi, accessoirement. Mais on en a déjà parlé. Oui, on te renvoie à ta chronique sur Pokémon, justement, qui était exactement, ta on en a déjà chronique. parlé là-dessus. Exactement. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est toujours incroyable à quel point du coup les communautés dans le jeu vidéo peuvent faire en fait pour ce jeu vidéo et du coup le faire vivre, le faire perdurer. Et encore une fois, Pokémon nous le prouve. J'espère que ce gosse n'aura pas de problème. Alors spoiler alert, il en a déjà, hein, non pas avec Nintendo, mais avec du coup le succès fulgurant de son jeu, qui fait qu'il est malheureusement rentré dans une profonde dépression nerveuse devant l'engouement qu'a suscité son jeu. En fait, il s'y attendait pas du tout. Et du coup, en fait, l'attente que ça a généré lui provoque un gros stress et du coup, il a fait un peu un burn-out. C'est un peu malheureux pour lui. Mais d'ailleurs, j'en profite. Vu que le mec a créé ce jeu tout seul, il a pas les droits normalement, techniquement parlant. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, il l'a créé sur un navigateur, donc il n'a pas utilisé un moteur de jeu de Pokémon, etc. En fait, il a simplement repris effectivement les Pokémon. Ça ne s'appelle pas Pokémon, si tu veux. Alors oui, peut-être que demain la Pokémon Company va lui tomber dessus en lui disant oui, tu n'as pas le droit d'utiliser l'esthétique Pokémon, etc. Mais il ne s'agit pas d'un vrai jeu Pokémon. Pour le coup, ce n'est pas un jeu d'aventure, c'est vraiment un petit navigateur à la cookie clicker. Du coup, si c'est un navigateur, tu as le lien pour nous l'envoyer là maintenant tout de suite. Bien entendu. Ça, il suffit simplement. Hop. Regardez, je vous le mets dans jeu discussion. Hop, voilà. Cliquez là-dessus et puis ça se lance et puis voilà, c'est tout simple. C'est assez. Vous avez un petit didacticiel, mais c'est très simple et évidemment ça paraît très simple de prime abord, mais plus vous découvrez, plus vous avancez, plus vous vous rendez compte qu'il y a des petites subtilités qui du coup faut maîtriser pour pouvoir avancer le plus loin possible. Dans une partie, au tout début, vous avez uniquement accès au mode standard, le mode classique. Et le mode classique, il vous faut battre 250 étages, soit 250 combats, un petit peu plus quand il y a les dresseurs, etc. 250 combats que vous enchaînez avec possibilité d'avoir une petite boutique pour vous mettre un petit peu de vie, récupérer des Pokéballs, etc. C'est assez complet en réalité et c'est évidemment basé sur du hasard, ce qui fait que comme un petit peu dans Pokémon, hein, des fois vous tombez sur des Pokémon parmi ce qu'on appelle des runs, hein, parmi vos essais. Et du coup, des fois, vous les avez pas à celui d'après, donc il faut composer votre équipe en fonction de ce que vous trouvez. Et du coup, c'est un petit peu là que réside toute la difficulté, même si au départ, c'est vous qui choisissez quand même vos premiers Pokémon. Donc au début, on a accès à tous ceux que vous connaissez bien entendu, les premiers starters, les Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Vous avez ceux de toutes les générations, hein, globalement, jusqu'à la dernière actuelle. Et ensuite, au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous allez en capturer, qui vont vous les débloquer pour vos prochains essais. Et c'est ultra addictif. Je n'arrive pas à décrocher de ce truc. C'est une catastrophe en vrai, parce que je devrais faire plein d'autres trucs, mais j'arrive pas à décrocher. Je sais pas si on a envie de commencer à jouer comme ça. Hein. Ouais, je suis désolé. C'était pas pour vous. Voilà, c'était juste pour vous parler de mes névroses, quoi. Voilà. Mais non, franchement, le jeu est vraiment hyper cool. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment cool que ce genre de communauté perdure et continue d'exister via en fait des fans passionnés. Et c'était aussi pour rendre hommage en fait à cette communauté que je trouve toujours absolument extraordinaire et adorable de créer toujours autant sur un jeu où encore une fois on est manifestement laissé à l'écart par la communauté qui est censée, en tout cas les dirigeants qui sont censés rendre ce jeu de plus en plus beau et intéressant et qui chaque année nous déçoivent un peu plus. Voilà, c'est sur cette note parfaitement positive que je vous laisse. Et d'ailleurs c'est incroyable parce que j'ai réussi à faire mon inscription au jeu au moment où t'as commencé à dire cette phrase un peu triste et nostalgique, et la musique d'intro, enfin de présentation est ultra triste, donc ça marchait super bien. Oui, c'est un petit truc un petit peu mélancolique. Voilà, c'est début, ça. Genre vraiment la musique du login, il est toute mignonne et tout. Et après quand tu lances le jeu, c'est les musiques du jeu, enfin un peu remaniées pour justement éviter les droits. Mais elles sont très très chouettes. Vous avez je sais plus, il y en a quelques-unes en fait, elles sont assez. C'est le problème en fait avec les musiques. Alors c'est pas les musiques de Pokémon pour le coup. Ouais. Mais elles sont retravaillées. Ce sont des thématiques qui restent facilement en tête. C'est genre, vous avez 15 notes qui se battent en duel. Mais je sais pas, ça fait des petits jingles qui restent dans la tête. Et voilà. Et en fonction d'où vous êtes dans le jeu,
vous allez voir qu'il y a plein de petites musiques différentes. Tous les 10 étages, je crois, à peu près, ça change. Ok. Et c'est cool. Ouais, moi, je trouve que il y a plein de petits trucs comme ça qui ont été mis. Je trouve que c'est plein de petits détails qui rendent ce jeu du coup, hyper addictif là-dessus. Et très intéressant. Le jeu est en français. Alors pour l'instant, c'est une bêta. C'est-à-dire que tout n'est pas traduit, mais la plupart des noms d'objets, des noms de Pokémon sont traduits. Donc si vous voulez pas être dépaysé avec les noms d'attaque, les noms des trucs, vous pouvez le mettre le jeu en français. Par contre, y a la plupart des descriptions et la plupart des dialogues ne sont pas traduits en français. Il faut maîtriser un peu l'anglais, on va dire. Voilà. Mais effectivement, il y a une petite histoire. Ça aussi, je trouve ça assez cool. C'est-à-dire que vous allez croiser votre rival, et que votre rival a des choses à vous dire. Lisez-les attentivement si vous voulez tenter l'aventure Pokémon. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je galère pour choisir mon Pokémon, mais c'est pas grave. Je vais arrêter tout de suite. Oui, alors j'ai du mal avec les touches, mais ouais, effectivement, les touches sont à chier. Si vous avez un contrôleur genre type manette et tout, c'est vachement plus efficace. Parce que là, j'en chie. Parce que c'est compatible avec une manette et le type est un putain de génie. Voilà, je le dis. Pas penser à ceux qui n'auraient, parce que c'est plutôt fait pour des avec QWERTY, je crois. Et même comme ça, je comprends pas trop. Mais sinon, effectivement, c'est avec les touches. Enfin, c'est pas très évident, mais c'est avec X et C, X, C, E, les touches directionnelles, entrée. Enfin, c'est effectivement pas très très ergonomique. Mais si t'as une manette, ça marche très bien aussi. Ok, ça marche. Il faut appréhender et ça marche. Voilà. Et merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.